Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour ce point lecture spécial fin de saga. J'ai terminé la sélection de Kirakas avec ce 5e tome, La Couronne, dans la collection R de Robert Laffont. Puis, j'ai terminé la 5e vague de Rick Yancey avec ce 3e tome. On va faire une spéciale Robert Laffont collection R, quand je vous parle de l'éditeur. J'ai aussi terminé la saga Night School de C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont collection R avec ce 5e tome fin de partie. Et pour changer un petit peu, aux éditions PKJ, j'ai lu le 3e et dernier tome de la saga Ma raison de vivre de Rebecca Donovan avec le 3e tome qui s'appelle Ma raison de respirer. Alors, je vous ai parlé du 4e tome dans mon précédent point lecture. La sélection a été une super lecture pour moi. Autant la première trilogie que cette seconde partie avec Edeline, qui est la fille de Maxon, qui a vécu sa première sélection dans la première trilogie. Edeline va devoir, elle aussi, subir la sélection. Je dis subir parce que pour elle, c'était pas du tout prévu au programme. Elle sait qu'elle va devenir reine, sauf qu'elle pensait franchement régner toute seule. Elle ne pense pas avoir besoin d'un mari, elle n'est jamais tombée amoureuse et elle pense franchement que c'est pas utile. Je ne sais pas ce que me fait cette saga, franchement il n'y a rien de particulier, la dystopie n'est pas non plus extrêmement développée, extrêmement intéressante, mais j'adore. Ces livres c'est des vrais page-turners, l'héroïne m'a pas agacée. Je sais pas, j'aime beaucoup cette saga, alors que je vous dis, elle a ses défauts. Il y a des passages qui sont complètement gnangnan parce que les prétendants, surtout dans celui-là, on dirait que c'est le pays des bisounours. Quand on leur dit tu pars, bah eux ils font ça sans exclandre, tout est bien dans le meilleur des mondes, c'est pas grave, enfin bon. Le truc infaisable dans la vraie vie. Après, cette fois-là me satisfait, mais je l'ai vu venir dès le tome précédent. Franchement, quand on a présenté les prétendants, je savais qui allait finir avec qui. Et je trouve le même défaut que dans la première trilogie, je trouve que ça s'emballe très très vite. Très très vite, la fin se précipite et on ferme le bouquin et on dit ah ouais. Alors, 20 pages avant la fin, il se passe rien, elle n'est pas amoureuse ou quoi, et en fait, d'un seul coup, elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle est amoureuse et que... Bon. Non, je vous dis des bêtises, parce qu'elle ne s'en rend pas compte 20 pages avant la fin, vous vous doutez bien. Mais c'est un peu ça. C'est un peu du genre... non, je suis amoureuse de personne, et puis pouf, ça t'explose au visage. Pourtant, ça fait quelques jours ou quelques semaines que tu es avec lui, tu le connais, et... Bref, je vous dis, il y a pas mal de défauts, mais c'est hyper addictif, c'est la sélection quoi. Après j'ai terminé la 5e vague de Rick Yancey, et je sais pas vraiment quoi en penser. Franchement j'ai fermé ce livre en me disant que c'était une grosse blague, mais maintenant que j'y repense... je vais tempérer un petit peu mes propos. Nous commençons en fait ce récit dans le tome 1 par l'arrivée d'un ravitailleur, donc d'un gros vaisseau spatial au-dessus de nos têtes. Et au début il se passe pas grand chose. Et finalement les extraterrestres attaquent l'espèce humaine par vagues successives. Donc la première vague c'est l'extinction des feux. Ah c'est pas marqué, d'habitude c'est toujours récapitulé. Ah si, c'est écrit en gros. Donc l'extinction des feux, plus de lumière, plus d'électricité, plus rien, blackout total. Deuxième vague déferlante, donc c'est-à-dire une vague géante qui s'abat pour tuer le plus de monde possible. Troisième vague pandémie, une épidémie véhiculée par les oiseaux qui tue 80% de la population. Quatrième vague, silence. Et ça je ne vous raconterai pas ce qu'est cette 4e vague parce que c'est ce que l'on suit en majorité dans les 2 premiers tomes. Donc voilà. Ici nous suivons Cassie, mais pas que,
il faut bien le dire, hein, il n'y a pas que Cassie, et peut-être heureusement parce que Cassie me tape sur le système. Cassie qui a survécu aux vagues précédentes, qui se voit séparée de sa famille et elle va tout faire pour retrouver son petit frère qui a été emmené par les militaires. Et voilà, après vous allez voir tout son combat contre les méchants extraterrestres, etc. etc. J'ai été vraiment déçue sur un point, c'est le fait que je m'attendais à des révélations que je n'ai pas eues. Ou alors si, j'en ai eu. Mais alors, les explications étaient complètement nébuleuses. Je n'ai pas accroché. Je me suis dit que, en fait, Rick Yancey avait commencé son livre en se disant bah, on va poser ce vaisseau là, et puis on verra juste les conséquences de son arrivée. On n'expliquera pas vraiment pourquoi ils sont là. Non. Puis j'ai pas d'explication, j'ai pas envie de me creuser la tête, donc on va pas expliquer. Après, voilà, la fin est correcte, j'ai trouvé la fin bonne. Mais voilà, ce qui m'a dérangé, c'est le manque d'explication et c'est m'est resté un peu en travers de la gorge. Une autre saga avec qui j'ai une relation assez particulière, donc Night School de C.J. Doherty. Je passe un peu à côté de cette saga. Le premier tome, j'avais trouvé brouillon. Le deuxième tome, ça allait encore. Le troisième tome, je m'étais complètement ennuyée. Le quatrième tome, ça passait. Et ce cinquième tome est plutôt bien passé, mais il souffre de tout ce que souffrent les autres tomes. C'est-à-dire que il y a des passages mais qui sont d'une longueur mais qui s'éternisent. Donc ici nous suivons Alice Sheridan qui est une jeune fille à problème qui s'est fait virer de ses lycées. Donc les parents décident de l'envoyer à Cimmeria qui est une institution privée perdue en plein milieu de la Cambrousse londonienne. S'il y a une Cambrousse à Londres. Et donc Cimmeria est assez particulière comme école puisque Ali va l'apprendre, elle forme les jeunes dirigeants de demain. Donc elle se demande un petit peu ce qu'elle fait là parce que elle n'est pas d'une famille très influente. Je suis pas une fan inconditionnelle. Pas une fan inconditionnelle d'Ali, de ce triangle amoureux qui se développe dans les tomes précédents. Là encore ça va mieux parce que dans le tome d'avant ça s'était un petit peu résolu. J'ai aussi un gros problème avec le méchant. Nathaniel cherche à s'emparer de Cimmeria et à s'emparer du groupe en général pour diriger le monde. Et comme je vous disais, j'ai un gros souci avec ce méchant parce que pour moi, il n'est pas crédible. Mais alors pas crédible pour un sou. Depuis le début, je le trouve... il fait des caprices d'enfant gâté, il fait même pas peur, il est... Je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans cette histoire, j'arrive pas à y croire, je trouve que tout est tiré par les cheveux et malheureusement ce dernier tome ne déroge pas à la règle parce que ça se conclut d'une manière et j'y ai pas cru une seconde. Enfin, je trouve que tout se résout trop vite, trop bien. Et la dernière saga que j'ai terminée, c'est la saga de Rebecca Donovan, Ma raison de vivre. Donc j'ai lu le troisième tome, Ma raison d'espérer. Et dans cette saga, nous suivons Emma, qui est une jeune fille qui en apparence est assez posée. Elle a des bonnes notes à l'école. C'est un peu une tête, elle s'investit dans le foot, enfin bon bref, elle a une vie sociale pas très développée, elle a juste une amie. Mais voilà, c'est une fille lambda, sauf que quand elle rentre chez elle, le soir, elle se retrouve chez son oncle et sa tante, et elle vit un enfer. Voilà, elle vit un enfer, je ne vous en dis pas plus, à vous de découvrir exactement ce qui s'y passe, ça se passe dans le premier tome. Après, vous vous doutez bien qu'il se passe énormément de choses entre le tome 1 et le tome 2. J'avais adoré le tome 1 avec une fin de fou. Donc je m'étais ruée sur le deuxième tome. Et par contre, j'avais vite déchanté parce que j'avais été super déçue de ce deuxième tome. Il était tout ce que n'était pas le premier. En fait, Emma était émouvante,
Ce qu'elle vivait c'était dur, mais dans le deuxième tome je trouvais que elle cherchait à se compliquer la vie au maximum. Je ne comprenais pas les choix qu'elle faisait, je ne comprenais pas pourquoi elle plongeait vers quelque chose qui allait lui attirer des ennuis. J'avais envie de lui mettre des tartes, hein, c'est tout simplement. Donc j'ai appréhendé de lire ce troisième tome. Et sans vous spoiler, ça va être compliqué. Je vais simplement vous dire qu'il se passe 2 ans entre le deuxième tome, la fin du deuxième tome et ce troisième tome. Emma est rentrée à la fac, donc on laisse un petit peu de côté toutes ces histoires de lycéens, de premier amour, etc. Elle est à la fac, elle a de nouveaux amis, des colocataires différents, etc. On rentre de plein pied dans cette nouvelle vie et on comprend pas grand chose parce qu'elle est complètement différente de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Et il faut avouer que j'ai eu pas mal de mal à rentrer dedans parce que je me suis même surprise au début en lisant, j'étais là mais je me suis trompée de livre, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, c'est pas... Donc c'était compliqué pour moi de me replonger dans cette histoire parce qu'on n'était plus du tout dans le même univers que l'on avait quitté avec le 2. La lecture est toujours aussi addictive, donc j'ai continué. Et il se passe quelque chose, vous vous doutez bien, on va pas rester comme ça dans cette nouvelle vie, cette nouvelle Emma, sans que quelque chose la ramène à son passé. Donc il se passe quelque chose, elle est obligée de refaire face à ses anciens démons. Et c'est là que l'histoire prend tout son sens. Voilà, on retrouve les anciens personnages, on retrouve son ancienne ville, on retrouve tout ce qui faisait que j'avais aimé le premier tome. On retrouve Evan, on retrouve Sarah, on retrouve voilà toutes ces personnes fortes qui l'avaient aidé à surmonter tous ces problèmes et qui manquaient tant en début de livre quoi. Donc j'étais hyper heureuse. J'ai retrouvé Emma telle qu'elle m'était apparue au début dans le premier tome. Evan, c'est Evan. Evan c'est le garçon parfait. Hein. Donc Rebecca Donovan m'a un petit peu réconciliée avec elle puisque je ne comprenais pas ses choix dans le second tome. Et là, je dois avouer qu'elle donne une bonne conclusion à cette saga. Et bah écoutez, voilà, je vous ai donné mon avis sur mes 4 sagas terminées. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces sagas, ou peut-être que vous n'en êtes qu'au premier tome, au deuxième, au troisième, enfin bon. N'hésitez pas à me dire si elles vous font envie, en tout cas si vous ne les avez pas commencées. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes lectures, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.